Moi, mes souvenirs, ils sont très anciens puisque mes deux parents sont profs de PS. Donc on a, dans la famille, j'ai une sœur également, on a découvert le sport très tôt. C'était un peu vraiment, ouais, presque un des piliers de notre éducation à la maison. Ouais. Je me suis mis au trail parce que justement c'était presque une discipline un petit peu d'aventure et de défis perso. Au début, en années 2000, il y avait très peu d'épreuves, il y avait peut-être 4-5 épreuves en France. Le trail est vraiment venu en complément, peut-être en recherche personnelle et plus en fin de chemin d'un cursus entre guillemets athlète classique, quoi. J'ai pu, dans ma carrière un peu sportive, de voyager pas mal en fait à l'étranger, au Japon, aux États-Unis et tout ça. J'ai pu voir en fait qu'effectivement la notion de sport et d'engagement sportif est très différente d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Et en France, je pense je trouve hein, qu'on a un peu tendance à pas forcément mettre assez en avant l'engagement et le dépassement de soi. Moi j'ai bien envie de présenter plus le sport comme un cadeau et qu'il faut féliciter et encourager. Par exemple, voilà, un gamin qui réussit un exploit, on va lui dire bah, c'est bien, donc du coup tu as gagné le droit d'en faire plus. On perd cette notion dans l'éducation qu'on fait au sport actuellement. On a un peu tendance à donner, on va dire, à mettre des gens dans des cases et dire, ben voilà, t'as un niveau, il est tel qu'il est actuellement, voilà, bon ben, et on enferme un petit peu la personne dedans. Donc là, je dirais plus, voilà, t'as réussi à faire ça, c'est très bien, ben maintenant t'as le droit de t'entraîner une fois de plus dans la semaine. Mais donner ça comme un cadeau. En fait, en France, le sport est vraiment perçu comme presque un peu quelque chose d'obligatoire, d'hygiénique, de santé. Mais enfin, dans ma construction et dans mon éducation qu'ont pu me donner mes parents, le sport était presque j'allais dire c'est un peu fort, mais une philosophie, une façon d'appréhender la vie. Et je pense qu'on apprend toujours, on a toujours des parallèles à faire entre comment on va pouvoir appréhender ou se poser les bonnes questions à des problèmes qu'on va rencontrer en sport. On trouve le parallèle évident dans la vie de tous les jours. Et à un moment donné, je pense que le sportif qui va chercher un petit peu bien au fond de lui pour trouver des solutions à son activité sportive, en sort de toute évidence meilleur en tant qu'homme. La construction, le sport, moi comme je l'ai appréhendé, ça reste un plaisir, mais c'est un plaisir de se découvrir. Je ne les pousse pas, elles sont complètement moteurs dans leur pratique. Par contre, voilà, je veux surtout pas être un frein à leur développement sportif. Et je pense que quand on a 10 ans, tout est possible. Et je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour casser les rêves des enfants, encore plus quand c'est les nôtres. Permettre vraiment à l'enfant de vivre pleinement son rêve et de laisser grandir les choses et de s'épanouir pleinement dans sa pratique.